Bonjour, bonsoir, première vidéo de la chaîne, j'espère qu'on m'entend assez bien parce que sinon je serai obligée de refilmer cette vidéo et ça sera galère. On se retrouve pour une vidéo tier list. Alors elle n'était pas du tout prévue, j'ai juste de planifier ça en 5 secondes, mais enfin bref. Franchement les vidéos ouverture commenceront début septembre. Si tout va bien, on va faire une tier list, oui, mais j'ai pas précisé de quoi. Et ça sera une tier list sur les AR qui sont dévoilés. Alors aujourd'hui nous sommes le 12 août, il est 22h55, donc c'est les AR qui ont été révélés, que j'ai trouvé sur le site que vous pouvez voir là maintenant, logiquement si je sais faire un montage correctement. Ce site là, marxt.fr. Vous voyez, il y a également les communes et les peu communes, enfin, les cartes basiques. Du coup, voilà. Alors bien évidemment, je suis sur le site Tiermaker parce qu'il y a un autre site pour faire des tier lists. En plus, si j'arrive pas à parler, ça te fait une vidéo à stop. Enfin bref. Du coup, on va commencer. Voici les catégories. Donc Chase, c'est les cartes que je veux choper à tout prix. Ensuite, on a Incroyable, donc, qui sont des cartes, ma foi, très très belles, puisque je vais peut-être expliquer après mes critères. Un ok tiers, bon, voilà, hein. Mais, voilà, j'aime pas trop, je pense que ça veut dire ce que ça veut dire. Et j'espère ne pas tomber sur cette carte, c'est-à-dire, je ne veux pas tomber sur cette carte, hein, clairement, donc ça veut dire, non. Si je tombe dessus, bon, ça dépend, parce que j'ai pas encore décidé si je voulais faire le master set de couronne stellaire. Bon, si je venais à le faire, bon, je serais obligée de la garder, mais si je le fais pas, je la vends, ou je la brûle, on verra. Du coup, bon, alors pour l'instant, comme j'ai dit tout à l'heure, toutes les aires ne sont pas données, ne sont pas été révélées tout en entière, malheureusement, enfin, malheureusement et heureusement à la fois. Ça se voit que quand je change de site, ah, ça se voit dans la caméra, enfin bref. Voilà. Mes critères vont purement être totalement subjectifs puisque ce sera des critères de beauté. Voilà, je sais, ouais. Ce sera des critères purement personnels de goût. Et aussi parfois du Pokémon, si j'aime le Pokémon ou pas. On va commencer peut-être parce que l'introduction commence à être longue. Voilà un petit plouf. On peut commencer maintenant. Oui, oui, plouf. Ouf. Non, je l'ai pas squeeze. Comme ça. Ok, alors on va commencer par la Bulbizarre. Donc la Bulbizarre que je mets en grand ici. Franchement, je la trouve très très cool. Du coup, ouais, elle me fait beaucoup penser à la carte de Flamme Obsidienne. Et franchement, je la trouve méga cool. En plus, je trouve que Bulbizarre, c'est un... Elle fait vraiment du bruit, mon frère. C'est vraiment une carte qui... Enfin, Bulbizarre, c'est vraiment un Pokémon qui est pas trop... qui est apprécié, hein, ça reste un Pokémon de la première gène, mais par rapport à Carapuce ou à Salamèche, je trouve qu'il est un peu sur le côté, quoi. Du coup, je trouve ça vraiment cool. En plus, il est trop mignon. Il est trop mignon. Ah. Alors, on va la mettre dans Incroyable, je pense. Parce qu'en vrai, si je la... Ah, c'est pas une... Est-ce que je la chase? Bon, en vrai, je vais la chase. Elle est cutie pie. Non, franchement, elle est cutie pie. Ouais, soit je la mets en chase, soit en Incroyable. Pour l'instant, en chase. On va passer ensuite, sans transition, à... Alors, c'est quoi? Voici. En vrai, je sais pas quoi dire sur cette carte. Parce que franchement, elle est cool. Genre, elle est jolie, j'aime bien les tons, les couleurs. Mais... En vrai, elle est cool. Ouais, non, elle est cool. Elle est pas incroyable, mais elle est cool. Genre, je tombe dessus, je serai contente. Mais ça sera pas non plus le truc de l'année, quoi. Ouais, en plus, ouais. Je trouve que le Pokémon se fond bien dans le décor, que l'artwork en lui-même est très joli. Non, franchement, cool. Elle est cool, mais voilà, quoi. En plus. Alors du coup, je pense la mettre dans OK. Genre, elle est cool, ça va, mais faut pas non plus... Voilà, quoi. C'est pas une carte qui est incroyable et c'est pas non plus une carte que je vais tirer. Elle est pas mais, elle est OK. OK tiers.
On a ensuite la carte de Meditica. Ah là là. Pourquoi ma souris ne fonctionne pas? Ah, voilà. Meditica. Ah, et tu vas te décider de marcher, toi? Voilà. En vrai, la première fois que je l'ai vue, je l'ai trouvée vachement cool. Et elle est vachement cool, parce que c'est vrai, elle est très très cool. En vrai, plus je la vois, et plus je l'aime bien. Avec le petit Pijaco. Ouais, franchement, elle est cool. Elle est cool. J'aime beaucoup les tons de vert bleu. Je trouve que, ironiquement, je ne sais pas. Mais c'est amusant de voir que les couleurs sont très calmes, très zen. Pour un Pokémon qui médite, je trouve ça très très cool. Franchement, franchement, l'artwork est super sympa. Et les couleurs, il y a une bonne harmonie. Donc je pense mettre cette carte en incroyable. Vient ensuite la carte de Lilia. Alors, il me semble que t'es plus haut. Voilà. Lilia, franchement, elle est incroyable. Ah, je le dis tout de suite. Franchement, elle est incroyable. Déjà, les tons roses, qu'on reste dans le même ton rose, mais qu'en même temps, il y a plusieurs tons de rose et de violet, je trouve qu'elle est magnifique. Je suis pas une grande fan du Pokémon de base, mais franchement, sympa. Elle est vraie, ouais, elle est très rose, elle est très... j'aime pas le rose de base, mais je trouve que l'harmonie des couleurs est bien respectée. Ensuite, le Pokémon se fond super bien dans le décor. Et en plus, l'artwork est superbe. En vrai, tous les artworks un peu de Pokémon sont généralement très très beaux. Donc je pense que je vais la mettre dans incroyable. Vient ensuite... Attends, on va finir avec cette carte. Voilà, on va finir avec cette carte. On a ensuite la statistique. Là aussi, les couleurs sont assez belles. Ouais, j'aime beaucoup le jaune et le violet, ça va très bien ensemble. Le Pokémon est mignon. Mais je trouve que cette carte est en fait pas très ouf. Enfin, elle est cool, hein, franchement, elle est sympa. Mais c'est pas... Je serais contente si je tombe dessus, de toute façon, je tombe sur une AR, je suis contente, hein, même si je dis que c'est pas ma préférée. Mais je suis, ouais... soit j'arrive pas très bien à voir le fond, ce qu'il représente, mais je trouve qu'elle est assez simple comme carte. Voilà, simple, c'est plutôt ce que je veux dire. Et pour le coup, c'est pas simple dans simplicité, c'est vraiment simple dans fade. Voilà. Je pense donc mettre cette carte dans... En vrai, soit ok, soit mais. Mais comme je trouve que Briochin est quand même vachement mieux, je vais la mettre dans mais. Ensuite, on a une petite full art dresseur de Taro, qui est très très cool. Taro, c'était un perso que j'ai bien aimé dans le DLC. Il me fait beaucoup rire. Après, ça reste une carte dresseur, comme les cartes dresseurs, elles sont pas ouf. Enfin, à part certaines, elles sont pas ouf généralement. Bah, ça reste des cartes dresseurs en vrai. Mais l'artwork, je le trouve très très beau. Mais c'est tout ce que j'ai à dire. Parce que elle est simple la carte. En vrai, j'aurais bien mis Taro avec... après, Taro, elle est plus Pokémon de type fée. Mais j'aurais bien mis avec la Lilia, je trouve qu'elle elle pète assez bien. Mais je vais la mettre dans mais. Ça reste une carte dresseur. Vient ensuite Zeraora. Tu es où, mon petit Zeraora? Tu es là. Où? Je vais pas me faire des amis. Je la trouve vraiment pas ouf. Genre, l'artwork est sympa et tout, hein. Mais là encore, les couleurs. Le fond est basique. C'est pas ce que j'attends personnellement d'une AR. J'attends qu'elle soit assez travaillée dans le truc en fait. Hein. Que le fond soit assez travaillé et cool. Encore une fois, je tombe dessus, je serai contente. Mais c'est pas déjà un Pokémon avec lequel je suis très attachée. Mais ouais. Non, franchement, je suis pas ouf. Je suis pas conquise. Donc on va la mettre dans mais. Vient ensuite la pomme d'amour, je crois que c'est. Oui, non, pomme de Roshi. Alors là,
c'est une chaise. Mouah. J'aime beaucoup les cartes qui ressemblent à soit des peintures existantes, soit des monuments, enfin soit des trucs un peu historiques et qu'on peut retrouver dans un musée. Et franchement, chef kiss. Les couleurs sont sympas, l'artwork est sympa. Certes, le fond est très simple, mais fait penser à une fresque peinte sur un mur. Et je trouve que avec le Pokémon, ça passe super bien. Non, franchement, plus je regarde plus je la regarde et plus. Franchement, l'artwork, banger. Un bon banger. Du coup, je pense que tout le monde se doute où elle va en chase. Et devant, Bulbizarre. Vient ensuite Brilla. Alors bon, vous vous en doutez, ça reste une carte dresseur. Mais je trouve que le fond est un peu bien travaillé. En fait, les cartes dresseurs, c'est un peu tous les mêmes. Un fond qui leur ressemble et le dresseur devant. Je suis pas une grande fan des cartes dresseurs, je pense que ça se voit. À part si j'aime beaucoup le dresseur. Mais là... Non, franchement... Déjà, je trouve qu'elle est spoil si vous avez pas fait le DLC. Donc on spoil. Je l'ai trouvée inutile, franchement. Non, mais elle est complètement inutile dans le DLC. Et honnêtement, mais comme personne. Enfin, comme personnage plutôt. Donc, je pense que ouais, je vais la mettre en mai. Là, parce que même stylistiquement parlant, bon, elle va quand même... Ouais, elle va au-dessus d'Aurora. Mais vas-y, Taro, elle va avant statistique. Vient ensuite Goulopti. Bon, après tout ce que j'ai dit, vous vous doutez de ce que je vais dire. Elle est simple. Comme des couleurs qui vont bien ensemble, ça c'est sûr. Après, c'est juste un Goulopti qui mange un truc, quoi. Cette carte, enfin, cet artwork, je le verrais très très bien sur une commune ou une peu commune. Pas sur une ultra. Surtout une AR. Non, franchement, là, je suis pas très pleased. Non, franchement, là, elle va dans... En vrai, je tombe dessus, je serais contente parce que j'aime bien les AR. Mais je pense vraiment que cette carte va... Attends, j'espère ne pas tomber sur cette carte. Parce que franchement, je suis vraiment, mais alors vraiment pas ouf. Vient ensuite l'avant-dernière carte, qui est juste ici. Et là aussi, on a un banger. Alors, je trouve que la tête de Carapuce est genre trop mignonne. C'est vrai que sa petite tête, là, elle est bien dessinée comme ça. Franchement, je la trouve mimi. Là encore, on a encore un rappel avec le Bulbizarre de la même série et le Salamèche de Flamme Obstinée, la carte promo de l'ETB, qui est franchement, je l'aime bien. Je tombe dessus, je suis contente. Mais est-ce que c'est une chase? En vrai, c'est une chase. Je pense que c'est une chase, clairement. Parce qu'en vrai, elle est très très cool. Très très cool. Franchement, j'aime beaucoup. Là encore, la couleur qui prédomine, c'est le bleu, mais en même temps, on a un fond qui est très très travaillé avec des plantes, d'autres Pokémon. Alors, j'aime beaucoup quand il y a d'autres Pokémon sur des cartes. Faut le savoir. Très bien. Les textures, par exemple, de l'eau ici, ou même de l'eau là, se reflètent super bien. Et franchement, bien. Si elle pouvait tout être comme ça, je pense que je vais la mettre en chase. Et bien ensuite, Terrapagos. La carte de Terrapagos. Alors, elle est magnifique. Elle est magnifique. En vrai, elle est magnifique. Mais franchement, je trouve que dans le DLC, le Poké, on te le donne un peu comme ça, mais il n'y a pas vraiment d'histoire. Un peu, enfin, par rapport à Ogerpon. On dit Ogerpon ou Ogerpon? Perso, je vois tout le monde dire Ogerpon, mais moi je dis Ogerpon. Du coup, je vais dire Ogerpon. Il n'y a pas d'attachement, j'ai pas d'attachement avec ce Pokémon. En fait, j'aime ce Pokémon, mais uniquement à cause de l'animé. Pokémon Horizon, si vous n'avez pas vu, foncez, c'est super bien. J'oserais même dire meilleur que Sacha. Je sais, je vais pas me parler pote avec ça, mais c'est pas grave. Non, franchement, après le dessin est magnifique, hein, les couleurs magnifiques, surtout avec qui est encadré en rainbow comme ça.
Franchement, j'aime bien. Je vais la mettre en vrai dans incroyable. Non, je vais la mettre dans ok. Parce que, premièrement, j'ai pas d'attachement avec le Pokémon. Petit B, même si j'avais un attachement avec ce Pokémon, elle est quand même assez simple, malgré qu'elle soit magnifique, attention. Mais elle est simple. J'aurais préféré avoir un petit Terrapagos, même en format... bon, là, après, c'est une Terra Cristal. Mais même en format pas Terra Cristal, ça serait cool. Peut-être qu'on va l'avoir. J'espère. Si c'est le cas, j'espère qu'elle sera vachement cool. Mais en vrai, elle est super belle. Elle est bien rainbow. Oh non, en vrai, je peux pas. Je la mets dans incroyable. Oh, je sais pas. En vrai, incroyable ou ok tiers. En fait, plus je la regarde, plus je me dis ça va quand même. Ça pourrait être pire, genre il pourrait y avoir Gloopty. Non, plus sérieusement. Franchement, cool, mais pas... Cool, mais j'ai pas envie de dire incroyable. Mais en même temps, le fait que ça soit déjà avec les bords arc-en-ciel, ça c'est cool. Ensuite, je trouve qu'il y a trop de texte. C'est quoi dire, hein, mais on voit assez mal ce qu'il y a derrière en fait. Mais sinon, l'artwork est très très beau. Je dois me répéter beaucoup dans cette vidéo, non? Ça doit être une vidéo assez longue à regarder et je m'en excuse. Du coup, c'était pas prévu, mais on va aussi regarder, comme ce site le propose, les produits. Bon, je vais commencer par le TB. Je vais en ouvrir une, je pense, hein, même si c'est sûr en fait. Logiquement, j'en ouvre une, mais c'est sûr. En vrai, c'est sûr. Concernant les boosters, pour l'instant, mon booster préféré, c'est soit le Loclas, soit le Pyrobut. Je suis pas très fan du Megavolt, honnêtement. Je crois que c'est celui que je préfère le moins. Et Couronne Steel, et merde, le Terrapagos est cool. Non, franchement, il est cool. Mais mon préféré, ça reste quand même le Pyrobut. Ouais, voilà. J'ai vu qu'ils allaient faire un ultra premium. On verra bien. Pareil pour les tripacks, je devrais en ouvrir. La chasse, pas mal. Les bundles, très cool. Là, j'ai vu qu'il y avait des check-in blisters. Et je sais pas lequel je préfère en vrai. Parce que, en fait, si j'en ouvre, enfin déjà si j'en trouve, si j'en trouve d'abord, ça sera déjà pour le coin. Parce que la coin est vachement sympa. Ensuite, pareil pour là. Je pense que ça sera hors-ci. S'ils sortent en France, je sais rien s'ils sortent en France. Ah oui, tiens, il y a la carte promo de l'ETB. Putain, et je vais devoir faire plein de cuts. Enfin, c'est pas grave. Ou alors je la pose comme ça, mais je sais pas. On verra bien. Je la trouve vachement sympa. On dirait que c'est du crochet. Peut-être pas. En tout cas, elle est très très belle. Non, franchement, Norfang, j'aurais pas mis ça en carte promo. Parce que... un peu rien à voir quoi. Mais elle est cool. Elle est cool à voir. Voilà. Donc voici le récapitulatif. N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous aurez mis à la place. Je sais que je vais me faire insulter sur Zeraora, mais c'est pas grave. Je l'aime pas, c'est pas de ma faute. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette première vidéo, mais alors qui n'était pas, pas du tout prévue. Et on se retrouve normalement la première semaine de septembre pour une ouverture qui sera logiquement du EV6. Et sinon, et si entre temps on se retrouve pas pour une autre vidéo, parce qu'il me viendra l'idée de faire une vidéo sur quel sujet, je ne sais pas, mais on verra bien. Sinon, je vous retrouve à ce moment-là et je vous ferai de gros bisous.